ses parties intimes et son visage comme ça. Il est comme ça et il fait des bisous à la caméra, il fait un pédophile en pleine action. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Avant de continuer, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé récemment et qui m'arrive très souvent. Je voulais me connecter à un site, mais impossible de me souvenir du mot de passe. Comme d'hab, j'ai une mémoire de poisson rouge. Du coup, je clique sur mot de passe oublié, je crée un nouveau mot de passe, et là je réalise que j'ai déjà fait ça 3 fois sur le même compte. Mais bon, je pense qu'on est nombreux à avoir le même problème, et c'est pour ça que je me suis mis à utiliser NordPass. La plupart des gens connaissent NordVPN pour le VPN, mais l'offre Plus inclut NordPass, un gestionnaire de mots de passe. Concrètement, il crée des mots de passe ultra sécurisés pour vous, les enregistre automatiquement et les remplit quand vous vous connectez à un site. Plus besoin de retenir 150 mots de passe différents ou d'utiliser le même partout. Et ça peut même surveiller si certaines de vos données ont fuité sur internet. Et évidemment, vous avez toujours tout ce qui fait la réputation de NordVPN, la protection de votre connexion, le chiffrement de vos données et la possibilité de changer votre localisation virtuelle en quelques secondes. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette offre, c'est l'antivirus nouvelle génération. En gros, elle aide à bloquer les sites malveillants, le phishing, les trackers et d'autres menaces quand vous naviguez sur internet. Aujourd'hui, on passe notre vie en ligne, entre les mails, les réseaux sociaux, les achats, les abonnements. Avoir une protection tout en un qui bloque les menaces avant qu'on y soit confronté, c'est très utile, voire indispensable. Si vous voulez tester, NordVPN propose actuellement 4 mois offerts sur les abonnements 2 ans avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. L'offre est disponible uniquement avec mon lien en description et en commentaire épinglé. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne et maintenant on peut partir pour la vidéo. Pendant plusieurs années, il a été l'un des candidats les plus populaires de la télé-réalité en France. Provocateur, séducteur, toujours au cœur des intrigues et des clashs, Ilan Castronovo avait trouvé la recette parfaite pour faire parler de lui. Mais derrière le buzz, les clashs et les millions de vues sur les réseaux sociaux, une autre histoire a commencé à émerger. Une histoire faite d'accusations, de témoignages troublants et de plaintes. Alors comment ce candidat de télé-réalité, qui était l'un des plus demandés par les productions, s'est-il retrouvé au centre d'une tempête médiatique? Pourquoi apparaît-il aujourd'hui comme l'un des candidats les plus problématiques avec les femmes? Et pourquoi, et ça c'est une théorie personnelle, cette polémique va être une tempête dans un verre d'eau. Messieurs, dames, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler d'Ilan Castronovo. Messieurs, dames, bonjour, sauf à ceux qui touchent les femmes sans leur consentement. C'est Mousse, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Ilan Castronovo. De toute façon, vous avez écouté l'introduction, en tout cas, je l'espère. Mais avant, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors pourquoi on reparle de cette affaire qui est pour le coup complexe? J'ai l'impression, j'espère me tromper, que cette affaire sera une tempête dans un verre d'eau. On a appris récemment, le 9 juin très exactement, qu'Ilan Castronovo avait été mis en examen donc dans une affaire pour V sur 2 femmes, une affaire qui remonte à 2018. Il a été mis en examen en avril de cette année. Pourtant, l'info est un peu passée inaperçue. Revenons sur cette affaire. On est en octobre 2018 et une soirée Halloween est organisée dans une discothèque du Loir-et-Cher. 2 jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans rencontrent Ilan, alors en pleine ascension dans le monde de la télé-réalité. D'ailleurs, il n'était pas seul, il était avec un autre candidat de télé-réalité, Julien Bert. Et ces 2 jeunes femmes affirment avoir perdu connaissance après avoir bu un verre. L'une des 2 jeunes femmes dit s'être réveillée alors qu'elle était dénudée avec Ilan derrière elle, et l'autre affirme n'avoir aucun souvenir d'une partie de la soirée et avoir découvert ensuite des ecchymoses ainsi que la disparition de son tampon hygiénique. Les 2 femmes soutiennent que les rapports n'étaient pas consentis alors qu'Ilan affirme le contraire. Même si l'affaire reste relativement confidentielle parce qu'il n'y a pas de procédure judiciaire très médiatisée,
Des vidéos de la soirée commencent à circuler dans le milieu de la télé-réalité, ce qui va alimenter des discussions et nourrir les événements qui vont arriver plus tard. À l'automne 2021, plusieurs candidates de télé-réalité commencent à dénoncer des comportements qu'elles attribuent à Ilan Castronovo, et c'est dans ce contexte qu'intervient Alix Desmoineaux, notamment sur le plateau de TPMP. Dans cette vidéo, parce que bon, je vous dis la vérité, oui, cette vidéo, je l'ai vue de mes propres yeux. Je ne l'ai pas parce que je n'ai jamais voulu qu'on me l'envoie. Je ne veux pas faire partie de ces histoires-là. Mais j'ai vu cette vidéo. Voilà. Tout le monde le sait. Voilà, je l'avais dit mais auparavant. C'est Seb qui me l'avait montré parce que c'est normal. Ils ont, oui, certes, sûrement chacun des trucs sur eux deux. J'en sais rien. Moi, après, qui a fait quoi. Mais je l'ai vu cette vidéo, donc Marc Blatt a dit vrai. Pourtant, Marc, je ne le connais pas d'avant, il n'y a pas d'amitié entre lui et moi d'avant, il n'y a rien, on vient juste de commencer à se parler parce que j'ai vu qu'il a posté un truc sur moi, donc on s'est parlé. Et oui, c'est vrai. Et on va essayer de faire un peu court là bientôt parce que sinon ça va faire 30 ans, mais oui, cette vidéo, je l'ai vue et oui, je me suis... ridiculisé des fois à la télé en criant, pour tous les gens qui me disaient mais Anto, mais t'es hystérique, tes trucs. C'est juste que quand je voyais Ilan, je voyais l'atrocité qu'il a fait. Si on revient un petit peu à cette époque, c'était pas facile pour Alix. Elle en a pris plein la gueule parce qu'elle était seule ou quasi seule, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a d'autres femmes, d'autres candidates de télé-réalité qui ont partagé leurs expériences traumatisantes avec Ilan. Je pense à deux candidates, Natania et Cynthia. Veille de ce 7 janvier 2019, j'ai eu des nouvelles, encore une fois, de mon ex qui me frappait. Donc pour vous remettre dans le contexte psychologiquement à quel degré j'étais pas très bien à ce moment-là. Du coup, le 7 janvier 2019, Ilan, pareil, dort à mon domicile. C'est un matin où je suis censée partir à Miami pour la 3e fois. C'est un billet que je rate volontairement, je n'avais pas envie de partir. Ce matin-là, Ilan me fait encore une fois comprendre qu'il avait envie d'avoir un rapport sexuel avec moi. Auquel cas, je refuse encore. Donc il me remet vers lui pour me faire comprendre son excitation. Je refuse. Et il se masturbe dans le lit à côté de moi. Par la suite, je ne peux tout simplement pas le dégager de mon domicile parce qu'en fait, il est au train de voir avec la productrice pour partir sur mon tournage avec moi. Donc je me retrouve en fait à partir à Miami avec Ilan, là où c'était absolument pas prévu puisqu'il devait même pas partir. Je me retrouve avec Ilan, à ce moment-là je me rends pas tout à fait compte que c'est une agression sexuelle. De toute façon je vous mets les captures d'écran avec mon meilleur ami juste ici. Vous verrez voilà que j'avais tout simplement envie d'arrêter de lui parler en fait et que je trouvais ça juste dégueulasse. Ouais, tu voulais juste passer à autre chose. Je voulais juste passer à autre chose, c'était juste voilà, je me suis dit c'est un gros dégueulasse, comment tu peux te masturber dans le lit à côté d'une meuf. Mais dans ta tête c'était pas de l'agression sexuelle. Bah non, puisque moi avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit déjà que j'ai passé 2 ans de ma vie. Ouais, c'est juste un porc. Ça, c'était Natania. Maintenant, écoutons Cynthia. Qui peut faire des gestes, cracher dans la face d'une femme, lui parler de ses organes devant tout le monde, rentrer dans sa cabane et lui forcer à le voir en train de toucher. Et une personne capable, c'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de dire si c'est Ilan ou pas, mais moi je dis, d'après ce que j'ai vécu, voilà, j'étais dans ma cabane. Et dehors, c'était la nuit complète. C'est des cabanes, il n'y a que la plage. Et déjà, à côté, c'était toute une équipe contre moi. Bah, vous avez vu l'émission, c'est pas un truc que j'invente. Il rentre dans ma cabane et il commence à se toucher. Et je lui dis, déjà, Anthony n'était pas dans la cabane parce qu'Anthony avait bougé dans une autre cabane, donc j'étais seule. Il me dit, bah non, je sors pas. Il commence à dire, je sais pas, je me rappelle même pas. Sort, tu arrêtes maintenant, blablabla. Bla, bla, bla. Il n'arrête pas. Je redis, il m'a pas touché, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait devant moi dans ma cabane, alors que moi, je pouvais pas sortir. Déjà, c'était nuit et très sombre dehors. Toutes les cabanes dehors, c'était Maëva, c'était toutes les candidates que moi, là-bas, pour moi, c'est son équipe, c'est les gens qui étaient tous contre moi, donc je ne vais pas partir chez Maëva ou X ou autre pour dire hey, défendez-moi. Alors moi je suis devenue folle, je commençais à crier, etc. Et là c'est là que après genre 5 ou 10 minutes, je me rappelle même 5, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas, j'ai vraiment crié, j'ai dit sors de ma cabane, non, je l'ai pété un câble. C'est là où il est sorti et puis les autres sont revenus, etc. C'est d'autres choses qui sont moins graves qui se sont passées, des menaces genre dès que tu sors d'ici tu n'es pas française,
on va envoyer des gens qui vont te taper à l'aéroport. Avant même Giuseppa, il y avait Ilona. Il aurait envoyé des nudes d'Ilona et sur un groupe WhatsApp où... C'est parti de là l'histoire avec Julien Berthe. Exactement, où il y a les candidats et les producteurs de Objectif Reste du Monde. À un moment donné, on voit effectivement Ilona, je crois, qui dit... non, ou Julien Berthe. C'est Julien Berthe. Qui dit on parle plus du violeur et celui qui s'est fait une greffe de cheveux, je crois, ou quelque chose comme ça. Et concernant le partage de photos intimes de son ex Ilona, Ilan a avoué. Comme ça, il n'y a pas de débat. Alors depuis, les choses ont bougé. Ça commence avec Alix sur le plateau de TPMP, qui déballe un petit peu l'affaire, mais en l'occurrence, il n'y avait pas eu de plainte. En 2022, il y a eu des plaintes de ces deux jeunes femmes, et c'est ces plaintes-là qui ont abouti sur une mise en examen en avril dernier. Puisqu'on parle de plainte de procès, il faut savoir qu'Ilan avait porté plainte pour diffamation contre Alix Desmoineaux. Il a été débouté. Alors en fait, le fond n'a pas été jugé, savoir si c'était vrai ou pas vrai. Il a été débouté parce qu'en fait, Alix ne le nomme pas. Elle parle d'une personne et en fait Ilan a été reconnu par les internautes, les spectateurs, etc. Mais elle ne le nomme pas et c'est ce qui fait qu'Ilan a été débouté et qu'elle n'a pas été condamnée pour diffamation. Il y a eu un autre moment intéressant, c'était en 2022, un complément d'enquête où Natania, qu'on a entendu tout à l'heure, porte des accusations à l'encontre d'Ilan Castronovo. Le lendemain ou le surlendemain, on s'en fout, c'est pas important, Ilan a répondu et vous allez voir comme cette vidéo a très mal vieilli, notamment quand on pense à l'affaire Patrick Bruel. Parce que dans sa vidéo, il dit voilà, je suis beau, j'ai de l'argent. Bah, c'est pas un argument. Parce qu'en fait, Patrick Bruel, c'était l'idole des femmes, il y avait de l'argent, de la célébrité, tout, et pourtant il y a une trentaine de femmes qui l'accusent aujourd'hui, donc comme quoi ça veut rien dire. On peut avoir toutes les femmes sur un plateau, ça n'empêche pas des comportements déviants. Enfin, je vous laisse regarder sa défense qui a très mal vieilli. Parce que je suis quelqu'un. Quand on parle d'Ilan, ça fait du bruit. C'est tout. Quand on parle de ces gens-là, ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Écoutez bien ce que je vais dire, je ne laisserai personne salir mon nom une nouvelle fois. Il y a quelques mois, j'ai peut-être pas eu la meilleure des réactions sur les réseaux, etc. parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Comment gérer une telle polémique? Comment gérer diffamation? Cette fois-ci, sachez que je me suis relevé. Et je ne vais pas retomber et il n'y a personne qui va me faire retomber. Personne ne va me faire douter de qui je suis. J'ai été très bien éduqué par mes parents. Ok? Personne. J'ai eu des milliers de relations dans ma vie. Un oui, c'est oui. Un peut-être, c'est non. Et un non, c'est non. Personne va m'apprendre l'éducation, comment traiter que ce soit une femme ou un homme. Je sais ce que je fais. Si je le fais, j'ai 29 ans, je suis une personne très intelligente. Il y a des choses où, pour certains, ça va paraître prétentieux. Je suis un beau garçon. J'ai de l'argent. J'ai une notoriété. En aucun cas, de toute ma vie, ne serait-ce que besoin d'insister ou de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Jamais de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me justifier sur des trucs de fou parce que il y en a qui veulent se victimiser, qui veulent encore détruire la vie de certaines personnes parce que c'est pas allé dans leur sens. Stop. Je vous rappelle juste une chose, je bois pas, je fume pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Je suis quelqu'un de très sain, je vais au sport tous les jours. Donc je me souviens de tout ce que j'ai fait. Toute ma vie, j'ai une très bonne mémoire. Donc personne va me dire, ah mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Alors que les gens qui m'accusent de soi-disant dinguerie, ils sont pleins de chichons toute la journée. Toute la journée. Et ils le disent et ils s'en cachent pas en plus. Faut arrêter à un moment donné. Ça me met en colère. Ça me fait de la peine. Ça me rend triste pour mes... Parce que je sais qu'ils vont recevoir encore des milliers d'insultes. Je sais que ça va être difficile à vivre pour eux. Pour mes petits frères, pour mes grands-parents, pour ma famille. Je sais que ça va être encore une épreuve à passer. Moi, je suis prêt. Donc, il va falloir que j'ai une discussion avec eux, que... Je leur explique que voilà, ça va prendre encore du temps, mais je vais essayer une nouvelle fois de passer par la voie de la justice pour essayer, ne serait-ce qu'essayer de blanchir mon nom en fait. Il y a des candidats qui ont fait des vraies dingueries, mais eux on leur dit jamais rien. Il y en a qui ont été condamnés pour trafic. Ils ont eu le bracelet électronique à rester chez eux. On leur dit rien. Il y en a qui, vous savez, quasi judiciaire, tout le monde sont sortis, il y avait pas mal de trucs sympas. On leur dit rien. Par contre, moi,
Dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre sa bouche sur moi, tout de suite là on vient m'insulter, et paf, et paf. Mais vous savez pourquoi? La vraie vérité, c'est pas prétentieux, hein. Parce que je suis quelqu'un. Quand on parle d'Ilan, ça fait du bruit. C'est tout. Quand on parle de ces gens-là, ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Mais vous croyez que je vais vous laisser faire le temps là? Aujourd'hui je me tais. Tout le monde doit balayer devant sa porte. Mais vous croyez que je vais me laisser chier dessus combien de temps? Toutes mes ex, pour quand on se sépare, quand je vous trompe, vous êtes là à ouvrir vos... Hein, toutes, parce qu'il y en a une vingtaine. Et là, il n'y en a pas une qui peut prendre son téléphone en disant, écoutez, oui, Ilan, moi il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça, mais par contre je le connais, j'ai vécu avec lui, c'est pas un mec du tout comme ça. Il n'y en a pas une qui peut le faire pour prendre les followers, pour prendre la visibilité chez moi, pour aller après me chier, vous étiez là. Il n'y en a pas une qui peut prendre son téléphone et dire, porter ses... et dire, oui, Ilan, il m'a trompé, oui, ci, oui, ça, mais par contre, il a jamais eu un truc déplacé envers moi. Parce que vous me connaissez. Puis il y en a pas mal des femmes que j'ai fréquentées dans la télé, vous me connaissez. Pourquoi vous le faites pas? Non, vous faites déplacer chez vous. Merci Ilan, tu nous as donné beaucoup de visibilité, on a réussi à se construire un nouveau business sur tes côtes, mais aujourd'hui, on te laisse bien dans ta merde. Pour conclure, je vais juste vous dire une chose, parce que je vais pas vous casser la tête avec ça toute la soirée. Alix, elle a menti à mon sujet il y a quelques mois. En fin d'année, elle va être jugée pour ça. Elle va passer devant le tribunal, elle va être jugée. Pas moi. Là, je vais attaquer Natania en justice. Elle va être jugée pour ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de faire une nouvelle fois. Pas moi. Aujourd'hui, j'ai remarqué, c'est trop facile d'accuser quelqu'un sans preuve, comme ça. Tiens, lui, il a fait ci, ou j'ai entendu cette rumeur, lui, il a fait ça. Et toi, derrière, tu te retrouves dans une sauce où tu dois te justifier d'un truc que t'as pas fait, essayer de trouver un argument alors qu'en réalité il n'y a aucun argument, parce qu'en réalité je vais vous dire, j'ai aucun argument. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait dans ma vie, c'est tout, point final. Voilà. Oui, dans ma vie, j'ai peut-être pas été le mec le plus respectueux, mais par contre j'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Si demain je couche avec une fille que j'ai pas envie de la rappeler, et ça me regarde, mais c'est pas pour autant que je l'ai forcé. Pour terminer avec Natania, sachez que c'est une menteuse. Alors, on n'est pas son premier mensonge, elle ment tout le temps. Et le bon Dieu m'a fait rencontrer sa cousine. Donc moi, j'ai rencontré la cousine de Natania. Et c'est elle qui m'a envoyé la lettre que je vous ai postée avant. Parce qu'on s'est fréquenté avec la cousine de Natania, pour vous dire. Et elle m'a tout expliqué sur la vraie vie de Natania. Bon, si un jour Natania décide de raconter sa vraie vie, elle le fera. Ça la regarde à la limite. Moi, je suis pas là pour saillir les gens, je suis pas comme elle. Mais sa cousine m'a tout raconté de A à Z, elle a eu de la peine pour moi, parce qu'elle m'a vu, une fois j'étais en bonne nuit, elle est venue me voir, elle m'a dit, Ilan, j'ai de la peine pour toi, parce que je connais ma cousine, c'est une barjo, et toi je te connais pas, mais bon, je sais qu'elle ment. Pour ceux qui veulent croire que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, voilà, bien à vous, je peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vais remercier les personnes qui m'envoient des messages de soutien, parce que j'en ai quand même beaucoup, et depuis 1 an, j'ai ma communauté qui est derrière moi. Sachez que je vous aime énormément. Merci pour votre soutien, ça me fait du bien parce que parfois entre les insultes, d'avoir un petit peu de réconfort, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je vais aller me coucher parce que ici c'est tard. Et je vous embrasse et je vous donnerai des nouvelles demain. Ce qui me fait penser que cette affaire, ça va être une tempête dans un verre d'eau. Alors, il y a une mise en examen, donc on a l'impression que ça va dans le bon sens, mais on sait que dans ces affaires, c'est compliqué à faire condamner dans les affaires de V, surtout quand il n'y a pas ou peu de preuves matérielles. Et là, la seule preuve matérielle qu'on a, il y a bien évidemment le témoignage de ces 2 jeunes femmes qu'on croit. Pour la justice, c'est pas dit que ce soit suffisant. Et donc, la seule preuve matérielle, c'est cette fameuse vidéo. Vidéo qui a été fournie apparemment à la justice. Maintenant, comment la justice va interpréter cette vidéo? En fait, l'enjeu, c'est est-ce que cette vidéo caractérise le V? Voilà. Ou alors, est-ce que ça va peut-être partir sur un autre chef d'accusation? C'est toute la question parce que nous, on n'a pas vu la vidéo. Mais c'est vrai qu'Alix, ça fait 4 ans maintenant qu'elle en parle et qu'elle est convaincue de ça. Donc, en fait, on attend de voir. C'est un peu le gros point d'interrogation. Moi, où je suis pas hyper confiant, je vous avoue, c'est que dans ce type d'affaires, c'est déjà très compliqué à faire condamner les personnes. Donc, quand il y a peu d'éléments, ça l'est encore plus. Voilà. Alors, depuis, il y a quand même plusieurs nouveautés. Il y a une vidéo que Sam Zira, depuis un moment, il a partagée dans l'émission Aja,
Je vous laisse regarder la vidéo et après on parle de l'explication d'Ilan. 2024, on m'a envoyé une vidéo qui m'a bouleversé, dans laquelle on voit 2 protagonistes et une jeune femme. Ce que j'ai fait immédiatement, c'est que cette vidéo, je l'ai envoyée aux autorités compétentes et je me suis mis en relation avec l'avocat de plaignantes qui ont parlé à Mediapart aujourd'hui en 2026 et je leur avais fourni cette vidéo. De 2024 à 2026, je n'ai jamais parlé de cette vidéo. Aujourd'hui, je pense que c'est important de montrer cette vidéo. Bien évidemment, la jeune femme en question a été floutée. Ça se passe dans une boîte de nuit. Je vais vous montrer des images qui peuvent choquer, donc si vous ne voulez pas les voir, ne les regardez pas. Hein. Sur ces images, pour vous contextualiser, on aperçoit Ilan, donc je le rappelle, qui bénéficie de la présomption d'innocence dans les procédures le concernant. On y voit une jeune femme dont l'état semble particulièrement préoccupant, tandis qu'Ilan et un autre homme évoluent avec elle à ses côtés. On n'est pas en mesure de connaître avec certitude le contexte exact de cette scène, ce qui s'est passé avant bien sûr, ce qui s'est passé après bien évidemment. En revanche, ce contenu que vous allez voir, il peut soulever des interrogations légitimes et il participe aux questions qui entourent aujourd'hui cette affaire. Alors attention, je vous le demande d'être précautionneux, à ne pas tirer de conclusions hâtives. Cette vidéo, elle ne constitue pas à elle seule la preuve d'une infraction, mais je crois qu'être un média, c'est aussi savoir faire preuve de courage. Donc j'ai décidé de la dévoiler aujourd'hui, cette vidéo. Regardez-la. Ilan, à qui j'avais déjà parlé par le passé parce que je devais faire un sujet avec lui, donc là il m'a envoyé un message. Dingue, il veut son droit de réponse, absolument. Donc ce serait bien qu'on l'appelle et qu'on lui. Enfin, il veut son droit de réponse. Il me dit voilà, non mais moi, vous avez sorti une vidéo avec mon ex-copine. Oui. Donc du coup sur cette vidéo, ce serait son ex-copine et il dit qu'il veut. Il n'a pas eu de mail. Il le répond. Ah si, je l'ai bien envoyé à l'adresse email qui est sur son compte Instagram quand on fait email. Je peux même la citer. Alors, Ilan, tu nous entends, hein, on est en direct. Entends, et tu peux répondre. Et le mail fait foi, l'horaire fait foi. J'ai envoyé à l'adresse Instagram qui est disponible sur son compte Instagram. Voilà. Et je veux dire, c'est pas parce que c'est une petite copine que ça n'est pas une agression. Hein. Une petite copine, elle doit être consentante et elle doit à chaque minute, à chaque seconde, être consentante aux gestes qui sont sur son corps. Et c'est alors, est-ce qu'on peut le laisser alors là, on a un intervenant là juste qui est censé arriver. Il veut répondre de vive voix. Et c'est pas Ilan qui décide et c'est pas Ilan qui fait le conducteur de l'émission. Ilan, je l'ai contacté ce matin. On a un intervenant aussi qui a des choses. Mon ex consentante. Je suis obligée de dire ce qu'il dit. Mais tu as raison, tu fais bien de le dire. Voilà. Mais je prendrai contact avec Ilan. Il peut répondre à mon email. Je vais lui renvoyer mon email pour être sûr qu'il l'ait bien reçu et le doubler même s'il faut d'un message sur Instagram. Mais en l'occurrence, on a un militant pour le droit des enfants, Lies, qui va nous rejoindre en plateau. Si, on va te la donner parce qu'il dit que c'est une honte qu'on ne puisse pas lui donner droit de réponse. On va te la donner, Ilan. Tu as entendu, Sam a dit qu'il allait t'appeler, il n'y a pas de problème, sauf qu'aujourd'hui, le conducteur, il fait... Voilà. Concernant cette vidéo, voici les explications d'Ilan. Donc, ils sont... Déjà, c'est pas une boîte classique, c'est une boîte libertine. Et la fille qu'on voit sur la vidéo, c'est sa copine à ce moment-là et elle est consentante. On n'a pas de version qui vienne contredire la version d'Ilan, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette femme qui vient dire « Bah non, je n'étais pas consentante ». C'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit elle a peut-être bu, elle a pris des substances. En fait, on ne sait pas, mais en tout cas, on doit s'en tenir à la version d'Ilan. En tout cas, pour l'instant, à moins d'avoir une version contraire. Et il y avait eu un autre témoignage d'une ancienne collègue de collège d'Ilan. Et c'est toujours Sam Zira qui a recueilli le témoignage. Vous étiez au collège ensemble et vous faisiez partie de la même bande de potes. Exactement, on habitait dans 2 villages de l'un voisin. Lui sa mère habitait à Misérieux, mes parents à Sainte-Euphémie, village à côté, donc on faisait partie du même collège du secteur. Donc un établissement public. Et donc on avait en effet le même groupe d'amis et quand on a vu en effet les différentes actualités, enfin on s'en est reparlé les uns avec les autres en se rappelant aussi les faits en effet qu'il y avait eu lors de notre du collège. Alors les faits qui se sont passés, c'est qu'on a eu au moins 2 filles du collège qui se sont plaintes d'agissements et de la part d'Ilan, dont l'une aurait clairement parlé de
Ça n'a pas donné plus lieu que ça à des saisies du CPE de l'époque du collège. Il n'y a pas eu de plainte à que je sache qui n'a été déposée à son encontre. Voilà, et donc on en avait parlé, je me souviens très bien, avec Ilan et dans la cour, entre les différents amis que nous avions dans la bande de potes. Et voilà, et son excuse était de dire non mais elles assument pas, c'est parce que elles assument plus d'avoir des relations aussi jeunes que maintenant elles m'accusent de ça, et ça n'était pas aller plus loin. À cet âge-là, on peut ne pas savoir exactement ce que c'est, et puis d'autant plus que maintenant on est davantage éduqué à ce sujet depuis la vague MeToo, etc. Mais on peut ne pas savoir ce que c'est des sexuels et ne pas mettre des mots là-dessus. Moi, j'ai eu à vivre, mes parents ont porté plainte pour quand j'étais enfant face à un prof. Et donc je savais exactement ce que c'était, malheureusement pour moi à l'époque. Donc c'est plus facile, on va dire, pour moi de mettre des mots sur ce sujet à l'époque que d'autres qui n'étaient pas du tout éduqués sur le sujet. Ilan d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Ilan de l'époque. Dans le sens où c'était quelqu'un qui était, je veux pas dire discriminé, mais qui n'était pas forcément bien dans sa peau. Quand il était au collège, il avait des comportements parfois avec des situations qui pouvaient le mettre en tension. C'était un petit gringalet, il avait on l'appelait toujours Tiqueta, qui était tout le temps avec l'un de ses amis qui s'appelait Antoine, et j'ai mangé le nom de famille d'Antoine, donc je ne saurais pas le retrouver aujourd'hui, et je vais essayer de le retrouver. Et donc du coup, voilà, il se sentait pas forcément bien dans la bande de potes. Il était pas, c'était pas quelqu'un qui était, on va dire le roi de la cour, et au contraire. Et donc moi j'ai le souvenir d'un Ilan qui était parfois avec quelques excès de tension, qui était pas discriminé directement, mais qui n'était pas non plus pas moqué. Voilà, et donc c'était. Et ce qui est drôle, c'est que quand il a percé, on s'est rendu compte, tous les différents amis que nous étions d'enfance, et qui nous a tous ajoutés sur les réseaux pour nous montrer un petit peu ce qu'il était devenu. Et c'est comme ça que, par ailleurs, j'ai su qu'il avait, entre guillemets, devenu influenceur, passé à la télé, etc. Sinon, je l'aurais pas su. Voilà, donc c'était aussi un peu pour nous montrer, depuis le collège, quel parcours il avait fait. Quand la mise en examen a été déballée, Ilan a pris la parole avec certains streamers, youtubeurs, notamment sur Kik, un streamer qui s'appelle Loumani. Et en fait, dans sa prise de parole, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il a failli se trahir. Parce qu'en fait, avant, il dit que la vidéo n'existe pas, et ensuite il dit, Loumani lui pose la question, mais pourquoi Julien Bert, il est pas inquiété? Et il dit, bah non, Julien Bert, il a fait que filmer, mais filmer quoi du coup, s'il n'y a pas de vidéo? Donc c'est qu'il y a bien des vidéos. En tout cas, d'après ce qu'il dit, il y a bien des vidéos. Bon, il dit pas que c'est des vidéos où il fait des choses illégales ou quoi que ce soit, mais il y a bien des vidéos. C'est ça que je comprends pas. Je vous laisse regarder. D'ailleurs, point intéressant, depuis que ça a un petit peu éclaté médiatiquement, là dernièrement, sa mise en examen, eh bien, il est parti aux États-Unis. En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre un truc, c'est que quand il y a une vidéo, tu peux pas ne pas la sortir. Sur Internet, en France, quand il y a un truc qui existe, ça sort. Toujours, frérot. S'il y a rien qui sort, c'est que ça n'existe pas. Point final, genre. Voilà. Et là, dans l'histoire, il y a toi et Julien Bert, ou il y a que toi dans cette histoire-là maintenant? Parce que ça parle que de toi de partout, t'as vu? Ils ont pas mis Julien Bert. Oui, parce que lui, il a filmé, en fait. Non, mais la mise en examen, lui aussi, il est dans l'histoire ou non? Ah oui, bah non, parce que c'est moi qui ai visé. Lui, il a juste filmé, genre. Ah, il est pas visé, lui, dans l'histoire? Non. Ok. Et ton avocat, il t'a dit tu risques quoi? Rien. Alors, j'ai quand même une théorie par rapport à la vidéo. Bon, déjà, il faut quand même se dire que plusieurs personnes ont déjà pris la parole pour dire que cette vidéo existe. J'ai pas vu la vidéo de mes propres yeux, mais j'ai discuté avec une personne qui a vu la vidéo de ses propres yeux, et c'est pas une personne qui a l'habitude de mentir. Ceci étant dit, pour l'instant, concernant pourquoi cette vidéo n'est jamais sortie, Ilan, il dit ça aujourd'hui parce qu'il a un certain recul. Il se dit, ça fait quand même 4 ans, la vidéo est jamais sortie, donc il dit, si elle est pas sortie, c'est qu'il y a rien.
Moi, je pense que les victimes ne veulent pas que cette vidéo sorte parce qu'elle est peut-être humiliante. C'est une théorie qui n'engage que moi, bien évidemment. Et en plus de ça, Ilan sait très bien que même si la vidéo a été fournie à la justice ne va jamais rendre publique cette vidéo. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu tout bénef. Dans ce même échange avec ce streamer, il y a aussi un argument qu'Ilan dit, c'est si c'est aussi long, c'est parce qu'il n'y a rien. Alors ça, c'est vraiment pas un argument. Que déjà, ça date pas de 2018, la plainte, elle a été déposée en 2022. Faut quand même dire un truc, dans ce type d'affaires, c'est souvent très long. Et c'est exactement ce que va dire Alix, parce que forcément, elle a reçu beaucoup de sollicitations par rapport à ça. Elle a pris la parole, c'est peut-être il y a 10 jours. Dans les cas, je reçois beaucoup de messages par rapport à ce qui se passe dans les médias actuellement. Demain, je vais vous expliquer mieux. Mais sachez que ce que vous voyez aujourd'hui dans les médias, c'est le travail de 4 ans. Donc la plainte qui a été faite en 2022, de l'agression qui a été faite en 2018, c'est suite au fait que j'ai ouvert ma gueule, que j'ai pas baissé ma culotte comme tous ces gens de télé-réalité qui n'ont pas de figure, qui n'ont pas de honte et qui n'ont pas de couilles. Et je parle aussi des meufs qui ont ouvert leur tête et qu'à un moment donné, elles ont dit « Oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Je parle des meufs connues là. Entendez-vous bien, je ne vais pas donner vos noms, mais j'espère que vous allez commencer à aujourd'hui. Vous êtes maman, vous avez des enfants. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est juste le début. C'est juste le début de la note qui est en train d'être payée de ces 4 ans de procédure. Ne croyez pas que la plainte a été faite hier. Là, la procédure que vous voyez aujourd'hui, ce que vous voyez dans les médias, c'est la plainte qu'on a faite en 2022. La plainte pour laquelle je me suis fait harceler. La plainte pour laquelle j'ai ouvert ma gueule. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai vue? Suite à ça, j'ai reçu énormément de témoignages. Dans les témoignages, il y avait des filles qui voulaient témoigner, raconter leur histoire, mais qui ne voulaient pas porter plainte. J'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois et des mois à les soutenir, à leur donner confiance, à les aider à comprendre que c'était pas à elles de se sentir sale ou de se sentir honteuse, que peu importe que tu aies décidé de boire un verre ou de flirter avec quelqu'un, peu importe, un non c'est non en fait. Même si tu es en couple avec quelqu'un ou que tu es marié avec quelqu'un, non c'est non. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis un peu malade. Le fait est, c'est que là, vous avez l'impression, ouais, ça y est, il y a une info et tout, ou de flirter avec quelqu'un, peu importe. Non, c'est non, en fait. Même si tu es en couple avec quelqu'un ou que tu es marié avec quelqu'un, non, c'est non. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis un peu malade. Le fait est, c'est que là, vous avez l'impression, ouais, ça y est, il y a une info et tout. Ça fait 4 ans que ce fils de chien vous dit qu'il n'y a pas de procédure et qu'il n'y a rien. C'est un mensonge. Moi, je vous le dis, je suis dedans depuis 4 ans. Et la plainte que vous voyez dans les médias aujourd'hui, les articles que vous voyez de Mediapart aujourd'hui, c'est juste la plainte de 2022, en fait. C'est juste que la justice met énormément de temps. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que ça fait 4 ans que les filles, elles se battent. Ça fait 4 ans qu'on se serre les coudes. Et ça fait 4 ans qu'on subit tout ça. Moi, vous savez, je ne suis pas victime, je suis juste témoin. Et quand je suis allée et que j'ai ouvert ma bouche, suite à ça, il y a des nanas qui se sont fait connaître. Et dans toutes ces nanas, il y en a deux, celles que vous entendez dans les médias, qui s'appellent Nikamine et Alexia d'ailleurs, c'est des noms d'emprunts pour protéger leur identité évidemment. Ces 2 nanas, elles ont eu la force et le courage de nous faire confiance, à Harry et à moi, de nous confier leur histoire et de nous aider à les accompagner pour qu'aujourd'hui, ils commencent seulement à avoir un petit bout de justice. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi j'attends, parce que là, pensez pas que... Vous avez vu là, les gens qui ouvrent leur bouche là aujourd'hui, pensez pas qu'ils y sont pour quelque chose, ils y sont pour rien du tout. Ils étaient cachés dans leur trou pendant des années. Quand il y a eu ça il y a 4 ans, ils étaient déjà au courant. Ils n'ont pas ouvert leur bouche à une seule seconde. On s'est battu seuls. Je me suis pris des rafales dans la gueule. Et vous savez quoi, moi j'ai les épaules solides, vous savez. Hein. J'ai jamais ouvert ma bouche pour rien. Non. Commencez pas à penser qu'il n'y avait rien et que en fait, non. Ça fait 4 ans qu'il y a une procédure. 4 ans. Et aujourd'hui, la mise en examen, c'est juste la finalité qui fait que la plainte, en fait, à la base, il y a 4 ans, elle a été faite contre X. Parce que comme elles ont été droguées dans la boîte de nuit,
et que du coup elles ont été agressées sous drogue, légalement on peut pas porter plainte directement contre une personne quand on a été drogué, parce que forcément l'avocat en face de la personne contre qui vous portez plainte va forcément démonter votre accusation en disant t'étais drogué, alors comment ça se fait que tu puisses te souvenir? Donc du coup ta plainte elle part à la poubelle tout de suite. C'est pour ça qu'à la base la plainte contre lui a été faite sous X pour ces 2 filles, d'accord, qui sont fait agresser en 2018, et en 2022 j'ai pris contact avec elles, et à force de parler, à force de communication, à force de sororité, je saurais que vous le dire et insister, soyez des girls, putain de merde, regardez, si on se tenait toutes les coudes, il n'y aurait pas ce genre de monstres dans nos rues, putain, un jour vous allez être daronne, un jour sera votre soeur, un jour sera votre mère. Donc c'est une affaire qui est très complexe, qui est longue, et cette affaire repose sur le témoignage de ces 2 filles. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Je me dis, mais quelle preuve matérielle va venir caractériser le V? Je me dis, c'est vrai qu'Ilan, il est quand même un petit peu confiant. Personnellement, je pense que c'est un menteur. Quand il dit qu'il n'y a aucune vidéo qui existe, pour moi, sur ça, il ment. On sait qu'il a menti aussi quand il disait qu'il n'y avait aucune procédure contre lui. Bon là, on a vu que c'était un mensonge, forcément. Ouais, je pense que c'est ce côté matériel, en fait. Qu'est-ce qui va caractériser le V? Je pense qu'il est confiant. Il se dit, en fait, il n'y a rien qui caractérise le V de manière matérielle. Tout repose sur le témoignage de ces filles. Mais à mon avis, on sait pas tout, parce qu'il y a ça, mais c'est comme dans toutes les affaires, il y a des personnes qui ne parlent pas, qui parleront peut-être plus tard. On se rappelle quand même que son ancien grand pote, qui est impliqué aussi dans cette affaire, c'est lui qui a filmé la soi-disant vidéo qui n'a jamais existé. En tout cas, il a filmé quelque chose à cette soirée. Donc Julien Bert, il avait dit, il y en a un, c'est le Puff Daddy français. Voilà. En une vidéo, une photo, je l'éteins. Et il parlait d'Ilan Castronovo. Après, les mecs comme ça, comme Julien, etc., c'est facile de dire ouais, je l'éteins, une vidéo, une photo. Si t'as vu des trucs, si t'as des vidéos, montre. Enfin, à un moment donné, c'est de la non-assistance à personne en danger. Tu protèges. Si tu le considères comme le Puff Daddy français, c'est-à-dire que c'est un prédateur, et tu protèges un prédateur. Et en fait, je vois pas pourquoi on dirait Julien, il est autant coupable, je trouve. Pour revenir aussi sur un argument, c'est ouais, j'ai eu plein de filles, nanana, personne ne s'est plaint, ou alors très peu. Bon. C'est pas un argument, je pense que Patrick Bruel, il a fréquenté des femmes dans sa vie, je sais pas, allez, on va dire 1000, même si sur 1000, il y en a 30, c'est déjà 30 de trop, et on va pas faire un ratio quand même et dire, s'il y a moins de 20% des filles qui se plaignent d'une agression sexuelle ou d'un V, on va pas s'en occuper. Si c'est plus, on va peut-être s'y intéresser. On va pas tomber là-dedans quand même. Le problème dans ce type d'affaires, c'est qu'il peut y avoir un V sans preuve matérielle. Et là, c'est terrible. On est sur du parole contre parole. C'est déjà arrivé dans le passé. Vous voyez, dans l'affaire Patrick Bruel, le fait qu'il y ait énormément de témoignages, ça vient donner du crédit à tout ça. Mais s'il y a qu'un seul témoignage ou 2 et que ça date d'il y a 20-30 ans, c'est quand même compliqué. Je pense pas qu'on en serait là aujourd'hui s'il y avait peu de témoignages, parce que des preuves matérielles avec des faits qui se sont passés il y a 20 ou 30 ans, c'est impossible. Et je pense que c'est pour ça qu'autant de témoignages de femmes sont relayés concernant Ilan. Je pense que c'est des témoignages qui vont être apportés à la justice, qui vont être montrés, parce que ça vient montrer un certain pattern, une certaine habitude, un comportement problématique pour donner du crédit justement à ce que ces femmes ont vécu. D'ailleurs, très récemment, je crois que ça date d'il y a 2-3 jours, il y a eu un nouveau témoignage sur TikTok. Les gars, concernant l'affaire Ilan, je vais faire une vidéo qui est hyper grave parce qu'en fait, je vais parler de preuves. Je vais parler de choses concrètes que j'ai vues de mes propres yeux, qu'on m'a envoyées. Je vais parler d'une victime qui m'a contactée parce qu'elle m'a fait confiance à travers les vidéos que j'ai faites et qui a eu envie que je porte sa voix. La première chose que je lui ai conseillé, c'est bien sûr la justice. S'il y avait des procédures qu'elle pouvait entamer, etc. Elle a peur de la justice. Je lui ai parlé de parler elle-même et de raconter elle-même son histoire. Elle a peur des réseaux sociaux. Donc, je vais porter sa voix parce que elle m'a montré des choses que je peux pas ignorer, surtout me connaissant, parce que je suis une personne, je déteste l'injustice. La seule chose sur laquelle je m'interroge aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai le droit de balancer les preuves. Juridiquement, je pense qu'il faut que je me protège, parce qu'on parle de vraies preuves. Quand je vous dis des preuves, les gars, de vraies preuves que j'ai vues de mes propres yeux.
On parle de messages écrits, d'accord? De messages explicites où il demande à une fille des faveurs S. On parle du fait qu'il savait que cette fille était mineure. Je vous parle de la victime qui m'en a parlé. C'est-à-dire qu'il peut pas nier, vous savez, le fameux « je connaissais pas son âge ». C'est faux, il savait. J'ai vu une preuve vidéo avec la tête d'Ilan, je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Les gens qui me suivent sur TikTok, vous connaissez mon intégrité, je suis pas une mytho. Je vais jamais m'asseoir devant tout TikTok et raconter des bêtises que j'ai pas vues. Il est comme ça, affalé sur un canapé, avec le téléphone comme ça. Je vous jure, j'en ai la voix qui tremble. Il avait le téléphone comme ça, il fait des allers-retours entre ses parties intimes et son visage comme ça. Il est comme ça et il fait des bisous à la caméra, il fait... Un pédophile en pleine action. Ce mec a également approché toutes les copines de cette fille sur Instagram. Donc en fait, on parle d'une méthodologie. Son but, c'est d'approcher des filles qui sont mineures, dans le but d'obtenir des faveurs S. Et pareil, quand je vous parle de faveurs S, je les ai vues aussi. C'est-à-dire qu'il demandait à ce qu'elle envoie des photos. Alors au début, il y allait mollo, il parlait de photos normales, après il parlait de maillot de bain, il lui a demandé des photos nues. Il a même proposé à cette fille qui était lycéenne de l'emmener dans un hôtel pour faire des choses. Il se servait de ses amis de la télé-réalité, notamment Maëva Guénam, pour appâter les filles. C'est-à-dire que elle, par exemple, quand elle a voulu partir, il lui a dit quoi? Si tu pars, tu pourras jamais rencontrer Maëva Guénam. Je sais où est-ce qu'elle est, je sais où est-ce qu'elle habite, c'est une amie proche à moi. Si tu veux la rencontrer, reste et tout. En tout cas, merci beaucoup à cette fille qui m'a fait confiance pour raconter son histoire. Sache que j'ai pas peur de le faire parce que je te crois à 100%. Je vais finir cette vidéo en vous demandant de l'unfollow en fait parce que ce mec a encore 1 million d'abonnés. C'est pas normal. On passe notre temps à dire mais on n'a pas de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il vous plaît, arrêtez de le suivre. C'est un pouvoir que vous avez. Alors je vais faire une petite aparté pour finir cette vidéo en faisant un petit disclaimer parce qu'on m'a dit que c'était important dans ce genre d'histoire au cas où il y a plainte pour diffamation. Toutes les allégations qui ont été faites dans cette vidéo sont au conditionnel, même si je l'ai pas dit, en fait c'est aurait. Il aurait. La fille qui m'a contacté c'est une potentielle victime. Ilan est un potentiel coupable, mais c'est un présumé innocent. Donc c'est des informations qui sont à prendre avec pincette. Ah oui, puis j'allais oublier qu'il y avait Emma Ketman également, qui parle de faits dont elle a été témoin concernant Ilan. J'ai fait cette story parce que ça fait depuis 2019 que je suis au courant que ce mec, j'ai été témoin de scènes, voilà, depuis Les Princes de l'amour. Vous pouvez me haïr, hein, de pas avoir parlé, mais comprenez une chose. Quand on vous embobine le crâne et qu'on vous inculque un peu la peur, c'est pas facile d'en parler. Une prise de parole qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux et à laquelle Ilan n'a lui-même pas tardé à répondre à son tour en story, partageant notamment plusieurs messages vocaux dans lesquels on peut entendre la jeune femme prendre sa défense. Et je suis là en mode, mais Ilan c'est un amour. Elle voulait te forcer à t'embrasser et clairement t'en voulais pas. Puis c'est même pas de la gentillesse de ma part, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu vois, je me dis stop. Une contre-attaque qui ne semble cependant pas avoir intimidé la candidate de télé-réalité. Ilan, tu peux mettre les conversations, les audios, de tout ce que tu veux, ça réglera pas ce que tu as fait subir à certaines personnes. Que tu penses sincèrement que j'avais quelque chose à gagner en disant ce que j'ai dit en story, sachant les conversations qu'on a eues. Tu sais très bien ce que tu as fait dans ta vie. J'ai plusieurs témoignages. Alors, il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a pas mal de témoignages concordants concernant Ilan et ses comportements. Ça, on le sait, on a entendu, il y a plusieurs femmes. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu improbable qu'autant de femmes, parce qu'en plus, il y a des témoignages qu'on a vus et d'autres qu'on ne sait pas encore. Bref, ça paraît quand même improbable que toutes ces femmes soient dans un complot pour faire tomber Ilan, alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, la question... Et c'est ce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des preuves en plus de ces témoignages? Et est-ce que ces témoignages peuvent aboutir sur quelque chose judiciairement? Parce que si après Alix sur TPMP, Natania, Cynthia, Emma Ketman, Raya qu'on a vu juste avant qui a reçu de nouvelles preuves contre Ilan, si après tout ça, l'affaire est classée sans suite, donc concernant la plainte de 2022, vous savez très bien ce qu'Ilan va dire. Je vous l'ai toujours dit, je suis innocent, tout était faux. Voilà. Et je vais séparer mon avis de ma vision. Mon avis, c'est qu'il a un problème avec les femmes. Alors concernant le viol, je sais pas, j'étais pas là. Mais par rapport à tous les témoignages concordants, ça me semble assez probable. Voilà, c'est mon avis, ça. Je vais pas dire sûr à 100%, mais j'y crois. Et d'ailleurs, s'il y a bien une personne qui peut faire avancer tout ça, c'est Julien Bert. On l'a pas entendu s'exprimer. Alors peut-être qu'il s'est exprimé auprès de la justice. Et en vrai, c'est ce qui importe le plus. C'est à la justice qu'il faut prouver que ça s'est passé ou pas, c'est pas au réseau. Peut-être qu'il l'a fait, mais je vais pas vous cacher que j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment parce que avant qu'il y ait condamnation pour V, faut avoir des preuves matérielles. Je dis pas qu'elles n'existent pas, je dis juste, est-ce qu'il y en a assez pour convaincre la justice et caractériser le V? C'est tout là l'enjeu et c'est ça qui m'inquiète un peu
pour tout vous dire. Avant de terminer cette vidéo, je préfère dire que si Ilan a envie de s'exprimer, c'est faisable, j'aurai éventuellement quelques questions à poser. Si vous connaissez Alix, si vous avez envie de lui envoyer cette vidéo, je lui ai envoyé un petit message, voilà, pour savoir si elle avait envie de témoigner. S'il y a des personnes qui veulent m'envoyer leurs témoignages, des preuves d'échange avec lui, enfin je sais pas, n'hésitez pas, mon Instagram est en description, ok c'est Mousse. Voilà messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.